Alors pour la prochaine danse, comme tous les groupes de la région ont une danse qui s'appelle le petit Jean, donc nous on va vous faire le... Vous dormez là, c'est le soleil, ça doit vous assommer un peu. Donc comme tous les groupes de la région ont une danse qui s'appelle le petit Jean, on va vous faire le... Le petit Jean d'où? Bah de la Clusaz. Voici le petit Jean de la Clusaz. Alors avant de vous présenter la prochaine danse, on va vous présenter nos musiciens. Parce que tout le monde ne les voit peut-être pas, mais ils sont là. Alors on n'a pas une bande son qui nous joue la musique. Tout est en direct, tout est en live. On est même en direct sur la 8 Mont Blanc. J'ai vu ça tout à l'heure, vous vous rendez compte, je ne sais pas où s'il est toujours là, mais on passe en direct à la télé. Il est où? Ah, il est là. Avec la petite... Tu dis, tiens, il y a un touriste qui est là avec son petit truc, ah, c'est bien, super. Donc ils sont là, voilà, regardez, nos musiciens, ils sont en direct sur 8 Mont Blanc. On peut les applaudir. Aujourd'hui, on a Antonin et Damien. On peut les applaudir bien fort parce que sans musiciens, il n'y aurait pas, forcément, il n'y aurait pas de danse. Donc des musiciens, aujourd'hui, ils sont deux. Il nous manque encore Aline et Mickaël qui sont sur la fête. Et Raymond aussi qui n'est pas là aujourd'hui. Donc voilà, donc merci à eux. Et pour la prochaine danse, on va faire une valse. Très très ancienne musique de valse sur laquelle on a remis des pas de danse. Donc voici une valse.
Alors, avant de continuer quand même un petit peu d'histoire, petite parenthèse, qui parmi vous, c'est la première fois qu'ils se rendent à la Clusaz, qui veulent le groupe folklorique? Levez la main, n'ayez pas honte. Oh là là là, tout ce temps de perdu, vous vous rendez compte? Comme vous êtes content d'être là. Et vous pouvez revenir cet hiver, hein, parce que l'hiver, vous pouvez faire du ski et venir nous voir, parce qu'on est là aussi, on fait des soirées à l'intérieur, c'est super sympa. Donc pour ceux qui n'ont jamais eu la chance encore de venir à la Clusaz, de venir nous voir danser, je vais vous faire expliquer un petit peu l'origine du groupe folklorique, Lusso Cali. Pourquoi Lusso Cali? C'est quand même une énigme encore aujourd'hui. On aurait pu s'appeler les danseurs folkloriques de la Clusaz ou les enfants de la Croix-de-Bois, je ne sais pas, mais c'était déjà pris ça. Donc Lusso Cali, pourquoi? Parce que donc en patois, les socs, ce sont les sabots que nous portons aux pieds. Les sabots donc faits de bois. Donc on appelait ça les socs. Et la particularité de ces chaussures, alors ces socs, on pouvait les retrouver aussi un peu plus montantes l'hiver pour se protéger de la neige. Et puis parfois aussi cloutées, donc pour se déplacer dans les chemins un petit peu gelés, pour aller donner la visite et les fermes, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et donc ces socs, elles ont une particularité. Si vous avez eu le temps déjà de vous balader à la Clusaz, vous avez vu, il y a encore beaucoup de vieilles fermes. Donc ces vieilles fermes, elles sont faites en... En quoi? Je retourne régler mon... Elles sont faites en quoi les fermes? En bois, tout à fait. Vous avez vu sur la fête aujourd'hui, on vous présente tout l'artisanat d'avant et encore d'aujourd'hui. Donc on travaillait beaucoup le bois qui est quand même un matériau noble encore aujourd'hui dans la région, puisque même les couvertures, quand vous regardez sur les toits des chalets autour de nous, hein, l'étanchéité est faite avec ces petits availlons, ces ancelles, ces petites planchettes de bois. Donc il y en avait vraiment de partout. C'était aussi la spécialité un petit peu de la Clusaz, d'aller faire tailler les bois pendant l'hiver pour façonner donc ces fermes. Quand je vous dis que tout était fait en bois, entre les étages, donc les planchers, ils étaient faits en... Allez, on se réveille, ils étaient faits en bois, les enfants. Et quand on tape nos sabots, donc les socs sur du bois, ça fait beaucoup de bruit. Les enfants avaient ces petits sabots aux pieds. Et les enfants d'avant, ils turbulaient autant que les enfants d'aujourd'hui. C'était les mêmes. Ça n'a pas changé. Donc quand au bout d'un moment, ils étaient un petit peu trop énervés, qu'ils couraient trop dans la maison, qu'ils faisaient trop de bruit, les parents en avaient un petit peu marre. Donc gentiment, il les reprenait, il leur disait donc d'arrêter de faire du bruit, il leur disait d'arrêter de socaler. Voilà. D'où le nom de notre groupe, Lusso Cali. Voilà, je referme cette première petite parenthèse. Je pense c'est bon, vous n'êtes pas tous desséchés, non, on peut continuer. Et pour la prochaine danse, on va donc faire... Voici l'endiabla. Donc l'endiabla, c'est une danse endiablée, comme son nom l'indique. Et comme vous avez un peu froid aujourd'hui pour vous réchauffer, je vous encourage à taper dans les mains pour donc accompagner nos accordéonistes. Voici l'endiabla.
Ça va, ça vous plaît? Alors c'est pas fini, on va continuer. Et pour la prochaine danse, c'est une danse un petit peu spéciale. Vous avez vu les fortes chaleurs, il fait quand même chaud, donc c'est important de faire descendre la température, de boire beaucoup, comme je vous l'ai dit. Et nous, c'est les filles qui ont un peu plus de mal avec cette chaleur, elles chauffent. Mais elles ne sont pas, vous avez vu, toutes jeunes non plus. Hein. Du coup, on va les mettre à l'ombre un petit peu. Et puis on va faire un truc entre garçons. Et ce qu'on va faire entre garçons, on va vous faire voir, vous raconter ce qui se passait dans les veillées autrefois. Les enfants, vous savez ce que c'était les veillées? La veillée, c'est un petit peu ce qu'on faisait avant, c'est ce que vous faites maintenant, vous faites les soirées pyjama. Enfin, avant, ils faisaient la veillée, mais c'était entre grands. Alors, c'était quoi la veillée? Il faut vous imaginer, les enfants, qu'avant, il y avait un monde où il n'y avait pas la 3G, il n'y avait pas la Wi-Fi, personne n'était connecté, il n'y avait pas encore le courant partout, et pourtant, on vivait, et on vivait bien. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est quand le travail de la ferme était fait, alors c'était surtout l'hiver, la veillée. Je dirais pas qu'il n'y a pas beaucoup de travail à faire l'hiver, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'agriculteurs au mètre carré, et s'ils me tombent dessus, je suis pas très bien. On va dire qu'il y en avait un peu moins de tâches quand les vaches étaient soignées, quand les vaches étaient retraites. Ben on va dire, voilà, c'était fini. Les autres époques de l'année, il y avait les foins à faire, il fallait reconstruire les fermes, enfin, il y avait plein de choses à faire. Donc là, l'hiver, ben, par contre, le jour tombait aussitôt qu'aujourd'hui, ça n'a pas changé, à 5 heures, il faisait nuit. Donc ce qu'on faisait, on se retrouvait les uns chez les autres, dans ces petits villages qui étaient un petit peu isolés. Aujourd'hui, la Clusaz a bien grandi, donc ces bourgs, on a un grand village, toutes les maisons se touchent, mais si vous pouvez imaginer avant, c'était des petits groupements de maisons, le Platuis, les Mouilles, les Confins, voilà, c'est ces petits hameaux comme ça qui étaient un petit peu décimés. Et puis on allait chez les uns, chez les autres, dans la neige avec nos seaux qui étaient montantes, vous vous souvenez tout à l'heure. Et puis qu'est-ce qu'on allait faire, à votre avis? Qu'est-ce qu'on faisait pendant ces veillées? Et bien pendant que les hommes tricotaient, et ben les femmes buvaient par exemple. Eh ben oui, il fallait bien faire des habits où on raccommodait. Voilà. Donc on pouvait faire ça. Donc on passait un bon moment. Alors s'il y a quand même les femmes, elles faisaient quelque chose d'unique. Vous savez ce qu'elles faisaient les femmes? C'est quoi elle filait, ouais, elle filait. Oh, bah, elle file encore bien aujourd'hui. Hein. Je peux vous dire que des fois, ça dépend pourquoi, mais elles savent encore faire. Elles faisaient, les enfants, du commérage, les mamans avant. Vous savez ce que c'est le commérage? Oh bah j'y peux rien, c'est pas moi qui l'ai inventé le commérage. Hein. Alors les enfants, si vous cherchez commérer, c'est un verbe du premier groupe. Vous allez dans le Larousse officiel, vous recherchez le verbe commérer, vous regardez la définition. Donc la définition du verbe commérer, c'est dire du bien de son voisin ou de sa voisine. Voilà ce qu'elles faisaient les femmes. Elles le font encore très bien. Ça a passé les époques, ça continue. Donc voilà, bah écoutez, et puis quand on avait évidemment, comme il faisait pas très chaud, mais on avait très soif à l'époque, et puis il n'y avait pas les ballons, donc pas les voitures, donc on était tranquille. Donc on arrosait bien la soirée. Et puis quand la soirée était bien arrosée, on finissait toujours un petit peu en chanson, en musique. Il y avait toujours un musicien ou deux qui était là, donc qu'est-ce qu'on retrouvait? Bon, on retrouvait des accordéonistes, comme on a aujourd'hui, on avait des violonneux, on avait un harmonica. Et puis tous ces musiciens étaient là avec leurs instruments, et tous les autres, en fait, prenaient tout ce qu'ils trouvaient sous les mains, on va dire, pour faire la batterie et accompagner les musiciens. Donc c'est ce qu'on va vous faire cet après-midi avec nos vieux outils d'autrefois. On va accompagner nos musiciens. Je vais vous présenter les outils. Donc si on commence par votre droite, on a Damien, il a un... Regardez bien les enfants, vous le reconnaissez? Pas Damien, parce qu'il n'est jamais passé à la télé, mais... Enfin, juste aujourd'hui. Un balai, oui, mais c'est un balai de quoi, ça? Un balai de sorcière, ouais, voilà, c'est le balai de sorcière. Regardez bien, il va s'envoler, poussez-vous. Des fois, il se loupe au démarrage. Hein. Donc c'est un balai un peu spécial, c'était le balai de l'écurie. Ce balai, il était fabriqué maison, bien sûr, on les fabrique encore aujourd'hui. Vous savez quoi on fabriquait ces balais? Avec de la verne. Alors c'est quoi la verne? C'est des branches on les laisse pousser à peu près vers 1500, 1700 mètres. Donc cet hiver, quand vous allez revenir, vous allez prendre le télésiège du Bostonais et monter au télésiège du Creux du Loup. Quand vous allez passer sous le télésiège, s'il n'y a pas beaucoup de neige, vous allez les voir ces branches. Elles nous embêtent pour skier. Donc voilà, avant ils allaient couper ces branches et ils en faisaient des balais. Ensuite, on a Mathieu, Dom et Richard, ils ont des fléaux. Donc ça sert à fléer, bien sûr. Tout à fait, toujours un verbe du premier groupe. Regardez, voilà, ça on s'en servait encore il n'y a pas très longtemps, au siècle dernier. Ensuite, on a Juju, il a un... Ça sert à rateler chez nous, on dit. Voilà, il faut rateler, donc celui-là il est fait tout en bois. Et même si aujourd'hui tout est mécanisé, une fois que les foins sont faits, que les machines ont tout ramassé, il reste toujours un petit peu, donc si on veut faire bien propre, on sort les râteaux et on fait le tour des champs pour vraiment tout ramasser le foin. Ah, Pierre, lui, il a une
qui sert à fourcher. Très bien. Alors, cette fourche, elle a une petite particularité, vous avez vu. Donc, c'est des fourches qui étaient aussi faites maison avant. Hein. On utilisait tout ce qu'il y avait autour de chez nous. Donc, on allait dans les bois. Et souvent, c'était fait avec du bois comme du noisetier. Donc, il fallait trouver cette branche. Vous avez vu les enfants, puis les grands aussi d'ailleurs, hein, qui avaient un petit peu déjà cette forme de fourche. On la choisissait bien, on la ramenait. Et puis, à l'aide de cordes, on faisait tendre comme ça pour donner la forme à la fourche. Et on la faisait tremper dans l'eau pour que le bois prenne cette forme. On appelait ça, faire gamver le bois. Et quand elle était prête, on avait une fourche. Voilà. Ensuite, on a Arthur, regardez bien, c'est le cure-dent de Gargantua, ça. Vous connaissez Gargantua, qui est passé dans les Alpes? Eh bien, il a lâché son cure-dent, on l'a récupéré. Non, à votre avis, ça sert à quoi, ça? Celui-là, il gagne 15 jours, tout frais compris, offert par l'Office du tourisme. Forfait compris. À quoi servait cet instrument? Oh là là, vous pouvez revenir l'année prochaine, je vais reposer la question. Les gens ne reviennent pas en fait, parce que chaque année je pose la question et jamais personne qui gagne. Curer les sabots des vaches, non, on s'est bien essayé, mais c'est perdu. Ça servait en fait, comme il y avait beaucoup d'animaux à la ferme, on cultivait la céréale ici pour nourrir les bêtes. Donc quand on avait coupé les céréales dans le champ, ça servait à retourner les céréales pour les faire sécher d'un côté et de l'autre, tout bêtement. Voilà. Et ensuite, on a Richard, il a un patois, on a un fosseur, un fossoir. Bah, c'est la pioche, c'est une pioche, c'est une bêche, c'est l'instrument à tout faire. On peut planter les patates, on peut désherber, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, et pour finir, Sam, lui, il n'a pas vraiment un outil, mais plutôt un emblème, un instrument à clochette qui représente un petit peu tous les troupeaux qu'on trouve encore aujourd'hui à la Clusaz, qu'on trouvait aussi bien sûr avant. Avant, il fallait des bergers pour les garder les troupeaux dans les alpages, hein, ils n'étaient pas parqués comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les animaux sont parqués et on peut dire qu'ils se gardent presque tout seuls, mais avant, il fallait les garder. Donc voilà, c'est un petit peu tout l'emblème de nos troupeaux qu'on trouve, des vaches, des moutons, des chèvres, des brebis, des girafes, des éléphants. Vous allez voir tout ça, les enfants, c'est tout en liberté, c'est formidable. Voilà, et bien écoutez, je crois que j'en ai assez dit, et on va donc accompagner nos musiciens.
Alors, avant de continuer, j'ai un message très très important. Ouvrez bien grand vos oreilles. Il y a Madame Lapierre, elle va avoir des gros soucis tout à l'heure. Parce que Madame Lapierre, elle va plus pouvoir tirer d'argent, elle va plus pouvoir rentrer dans son appartement. Parce qu'on a tout retrouvé. Donc si Madame Lapierre m'entend, elle passe nous voir à la tente noire de la Sono, à gauche du podium. Et voilà, je pense qu'elle serait bien contente de venir nous voir. Ça va, vous tenez le coup? Parce qu'il fait chaud, hein? Et nous aussi, on a chaud, hein? Vivement après, qu'on aille se changer. Donc voilà, prochaine danse, voici la grande chaîne.
Ça va les amis? Vous tenez le coup? Allez, encore un petit effort, on vous en fait encore une ou deux, d'accord? Pour la prochaine danse, ce sera la danse de la Scottish. Donc voici une Scottish. Donc voilà, alors le programme va se tirer un petit peu à sa fin parce qu'on va un petit peu laisser la place aussi à d'autres. Il y a encore plein de choses qui vous attendent. Il y a le fameux Tchersedan qui va arriver, l'abattage de l'arbre. Et puis surtout ce soir, vous allez voir, le soleil va baisser, on va avoir des températures beaucoup plus fraîches. Vous pourrez rester là. On a notre fameux groupe régional, les Chrétiens des Alpes, qui vont se préparer ensuite. Et je vous interdis de partir sans rester, avoir écouté nos amis. Restez, vous allez voir, ça vaut le coup. Avant de continuer, autre petite parenthèse, je vais vous présenter les costumes de notre groupe. Je ne sais pas si vous avez vu, on n'est pas tous habillés pareil. C'est pas qu'on ne s'est pas bien entendu, mais c'est un petit peu voulu, donc je vais vous expliquer pourquoi. Ça va peut-être pas très être galant, mais on va commencer par les hommes. Vous comprendrez pourquoi. Donc chez les hommes, on a, dans notre groupe, choisi de vous faire voir deux façons de s'habiller d'antan. On a notre ami Juju qui va s'avancer. Alors lui, il portait le costume. Donc ce costume, il avait une petite histoire, c'était le costume du mariage, le costume des noces, tout à fait. Donc c'est le costume qu'on faisait faire pour le jour de ses noces. Et ce costume, on en prenait soin et il allait jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout, c'est jusqu'au... Voilà, boulevard des Allongés en sortant à droite. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que pendant les veillées, on avait des très très bonnes couturières qui permettaient donc de reprendre un petit peu ce pantalon, le resserrer au niveau de la taille pendant qu'on vieillissait, justement pour ne pas perdre le pantalon. C'était très très important. Pour la petite histoire, merci Juju, on peut l'applaudir. Pour la petite histoire, vous savez où on le rangeait, le costume, comme il était précieux? On le rangeait où? Bonne question. Personne ne sait. Dans la remise, on le rangeait dans le grenier. Il était où le grenier? En haut? En haut, non, il était à droite ou à gauche, ça dépendait. Le grenier, on en voit encore beaucoup qui sont très bien entretenus. Il y en a aujourd'hui sur la place, mais qui sont en costume. On a des très beaux, des authentiques. Pourquoi on les mettait dans ce grenier? Parce que dans le grenier, on mettait tout ce qui avait de la valeur. Donc je vous ai dit que le costume avait de la valeur, on mettait les photos, on mettait aussi le grain, la nourriture. Et pourquoi on mettait ce qui a de la valeur? Parce que très très souvent, comme le foin n'était pas rentré des fois très très sec, il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui, tous ces séchoirs qui nous permettent de bien faire sécher le foin, et bien les granges, elles prenaient feu. Le feu s'allumait tout seul, le foin condensait,
et les fermes brûlaient, donc tout partait en fumée. Il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui pour éteindre les feux, donc tout ce qui avait de la valeur était mis à l'abri dans le grenier, ce qui permettait au moins de garder un petit quelque chose et de pouvoir reconstruire l'année d'après la ferme. Voilà. Ensuite, on a Sam et moi-même, on a un autre type d'habit. C'était l'habit de travail, l'habit de tous les jours, la blouse, on allait au travail avec, on allait aussi au marché, on avait le fouloir pour s'essuyer. Regardez nos musiciens ici, regardez quand même s'ils sont pas heureux. La place du village, s'il vous plaît, on n'est pas bien, la Clusaz. Moi, je parle en plein soleil, je vais bientôt tomber, je pense. Et eux, ils sont là, avec les bières, tranquilles, sentez les copains. Hein, je vais parler un peu doucement pour que vous puissiez finir la bière. Donc, nous, on avait l'habit de tous les jours. Voilà, c'était la blouse bleue, les sabots et souvent le pantalon noir. L'habit de travail. Et maintenant, si vous voulez bien vous avancer, mesdames, mesdemoiselles, on a gardé le meilleur sur la fin. Voici les filles, la gente féminine du groupe folklorique. Et parmi elles, il y a des jeunes filles et des pas jeunes filles. Comment on voit la différence? Avec les chapeaux, avec le bonnet, ouais. Le bonnet bien enfoncé de l'hiver, un nono. Les coiffes, ça s'appelle les coiffes qu'elles ont sur la tête. Et c'est très simple. Les jeunes filles ont une coiffe. Et les dames ont une coiffe. Très joli code de couleur dans les balles, ça arrangeait beaucoup de monde. On savait tout de suite où aller. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Parce que quand on enlevait la bague, donc les coiffes noires. Donc pour la petite histoire et la tradition, donc les jeunes filles avaient les coiffes blanches jusqu'au jour de leurs noces. Et le soir des noces, on leur offrait la coiffe noire. Et le lendemain matin, au réveil, elles n'avaient plus que le droit de porter que la coiffe noire. Elles n'avaient plus le droit de porter la coiffe blanche. Elles la gardaient en souvenir, mais elles ne la portaient plus. Tout le monde a bien compris. Je ne fais pas de dessin. Et je ne rentre pas plus dans les... il y a des enfants dans les explications, c'est tout bon. Aujourd'hui, le code des couleurs, il faut se méfier. C'est pas toujours très très juste. Même là, je sais pas, voilà. Et surtout, elles avaient, alors même si ceux d'aujourd'hui, moi, je les aime bien aussi, mais elles avaient des très très jolis dessous. Donc pour vous, aujourd'hui, ce soir, la 8 Mont Blanc, c'est bon, c'est bien réglé, là, parce que ça risque de bugger. Vous allez voir, les dessous des filles du groupe folklorique de la Clusaz, on les applaudit. Qui sont d'époque. Pas les filles, les dessous, bien sûr. Vous avez vu, ça valait le coup d'œil. C'est pour ça qu'il fallait mieux pas se tromper au bal, parce que quand vous saviez tout enlever, si ça ne marchait pas, vous avez perdu beaucoup de temps. Merci mesdames, merci mesdemoiselles. Donc voici pour ces dessous. Pendant ce temps, ils sont en train de les changer. Et pour terminer, j'espère que vous aurez passé un bon moment parmi nous. On va faire la danse des bûcherons. Voilà un petit peu, on va vous montrer ce qui était plus le travail à l'automne, puisque tout le monde était bûcheron, tout le monde devait aller couper les arbres, justement pour reconstruire ces fermes qui brûlaient. Donc tout le monde était un petit peu bûcheron. Et je vous en reparlerai un petit peu plus tout à l'heure. Voici la danse des bûcherons.
Et bien voilà cette fameuse danse des bûcherons, ce travail qu'il fallait faire souvent plutôt l'automne, donc on abattait les arbres l'automne, je vais vous en parler dans pas longtemps. C'était notre dernière danse, on va vous faire quand même, on va pas se quitter comme ça, pendant que nos musiciens finissent leur bière, on va vous faire la dernière danse, ça va être la danse des bognettes. Vous savez ce que c'est que les bognettes? Pas encore? Et bien vous allez découvrir ce que c'est que les bognettes quand demain vous allez vous balader un petit peu dans les montagnes. Vous allez voir, il y a plein de petites buvettes, plein de petits stacks qui vous proposent ces bognettes. Je pense qu'on doit en trouver aussi sur la fête du côté des artisans, à mon avis, il y en a des très bons. C'est tout simple, mais c'est toujours ce qu'il y a de tout simple qui est le meilleur. Des pommes de terre râpées, fruits dans l'huile. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Et c'est excellent. Donc voici pour terminer le temps que... Ah bah dis donc, les traditions se perdent. Tu t'es fait avoir, normalement c'est une fille qui balaye. Sam. Mais j'y peux rien moi, c'est ça les traditions. Hein. Moi, Donc pendant qu'on encourage Sam qui fait sa bière de la journée, on va se mettre en place, on va faire la danse des bognettes. Donc nous, au nom du groupe folklorique, on vous souhaite des bonnes vacances. J'espère qu'on vous avez passé un bon moment parmi nous. La fête n'est pas finie, on continue. Tout de suite après, je crois qu'il va y avoir l'abattage de l'arbre, ils sont prêts, ils sont là-haut.
Les bûcherons sont en place, on va aller vous expliquer ça tout à l'heure. Ensuite, il y aura le tiercé d'âne. Et donc, nos fameux amis, les chrétiens des Alpes, qui nous font l'honneur d'être là cette année. Donc, je vous encourage à rester pour écouter ce petit moment musical. Je vous donne rendez-vous l'hiver prochain. N'hésitez pas à revenir l'hiver. Regardez, vous êtes au pied des remontées. L'hiver prochain, vous mettez les skis, vous partez. Et vous venez passer un petit moment chez nous. Le reblochon sera toujours aussi bon. Et on sera toujours là, enfin je l'espère. Bonne fin de fête à tous, bonnes vacances et à bientôt. Merci.